Mais que doit faire un enfant dont le parent a touché le ciel? En 1971, c'était un enfant comme les autres. Il avait une mère, un père, un frère, une paire, des tennis, personne ce qui comptait, des peurs qu'il fallait dompter. Bref, pour lui, la vie était un délicat cas à résoudre. En 1973, pendant la guerre des Calebasses, il prouva au monde entier qu'il était un homme fort d'art, fort d'âme, fort d'armes, formidable, fort de cœur, fort de corps, et grâce au décor de son écriture mature, sans rature, il mit tout le monde d'accord. Plus tard, il rencontra une femme belle, aux formes fines, aux formes fin, calme mais profonde. Avec elle, il rêvait de fonder le genre de couple que les pros fondent. C'était l'innocente Asimba. Elle lui a tout de suite montré la différence entre le philosophe et le sorcier, lui disant qu'un philosophe est un filou qui a fait la philo pour filer afin d'éviter les filets de la folie qu'il faut filer en finesse. Tandis qu'un sorcier, c'est quelqu'un qui sorcier sans s'assier et désormais désarmait des âmes désarmées. Quel père, quel fils. Les écrivains sont tous des éternels insatisfaits. Aujourd'hui, ils écrivent un texte, ils disent que c'est un bon contexte. L'année d'après, ils le barrent. C'était un contexte. Et c'est ce qui se passe. Il laissa tomber l'innocente Asimba pour un autre totem de plus. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour une femme. C'était pour une découverte qui changea à jamais sa vie, sa vision, sa vue, sa visée, ses idées, son avis sur la société. Il a appris que le succès a 1000 pères, mais l'échec est né d'un père inconnu. Et c'est avec un tel persévère qu'on persévère. On persévère, mais on persévère. La maturité. Cet homme a beaucoup gagné, il a aussi beaucoup appris. Et parfois, pour apprendre, il a dû être l'homme de la rue. Un peu comme Jojo, la star du quad. Et ça, nos ancêtres, les baobabs, peuvent le confirmer. C'est dans la rue qu'il a appris que l'union fait la farce. Car c'est quand il faut se serrer les coudes qu'on devient le roi des manchots. J'aimerais continuer à vous parler de ces délits, de ces délits, de ces délices délicatement, mais peut-être même le livre du monde serait insuffisant pour contenir tout ce talent. Alors aujourd'hui, je voudrais à travers mes vers exprimer cet amour sans fin, sans fond, logé au fond de nos cœurs pour qu'enfin ils comprennent de fond en comble qu'on l'aime, même si parfois on a eu peur de le lui dire. Monsieur Pabé Mongo, vous vous êtes battu pour vos rêves sans rien lâcher, sans vous lasser, sans vous laisser décourager malgré les coups bas, vos coups bras, les combats qu'on vous préparait tout bas. Vous qui avez forcé le destin sans tricher, ce texte de slam qui vous acclame, vous êtes estimé.